Shalom, shalom à tous les abonnés. Peuple dédié, partout où vous nous suivez, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez accueillis par cette chanson d'adoration. Pendant qu'on stabilise les images, on va passer à un moment aussi de louange. Nous allons adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le nom de Jésus. Alléluia. Partagez la vidéo, invitez le maximum de personnes. Alléluia. Envoyez à tous les contacts. Nous allons passer un moment de joie, un moment de bonheur. Alléluia. Oui, la télévision Mungu ni mwema. Alléluia. God is so good. Nous pensons à tous les Ali Angando, Tokumbo 21, Lagos, may God bless you. Bali Angando Nyoso, Nzambe Apambola Bino, Lagos na biso tolingi bino mingi, Hallelujah. Tokumbo 21, Edimota, Chanika, Abuja. All Yoruba, all Hausa, Oyibo, may God bless you wherever you are. We are going, we run far away in South Africa, Cape Town. You are welcome, you are welcome, you are welcome. Cape Town, you are welcome. And when we go in Australia, Sydney people, may God bless you. Sydney people, may God bless you. Brazil, Angola, Portugal, bon dia, boa tarde, wherever you are. Boa tarde, bon dia, Angola, Portugal. Hallelujah. Bandeko na biso nyoso, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, topesi bino mbote. Shalom, shalom. Television Mungu ni mwema, lelo eza lelo, ekoinda, sava shofe, leo ni kivumbi na jasho. Kwa wale wote wanaozungumza Swahili, tunawasalimu tena, haleluya. Television Mungu ni mwema. Haya basi, wale wote wanaokaa katika milima, Karisindi, Mikeno, Sabinyo, haleluya. Tunawasalimia popote mnaokuwa. Rwenzori hatuwasahau. Haleluya. Kilimanjaro. Wale wote wanaopenda milima katika mabonde tunawapenda. Haleluya. Karibisha wandugu na marafiki. Mbele tucheze, tuinue neno la Mungu na jina lake Yesu. Tutacheza basi kidogo. Haya basi, tunawasalimu wandugu wote wanaokuwa Rwanguba. Haya basi, tunafurahi kusalimia wale wa missionnaires wanaobaki, les tout derniers missionnaires. Alléluia. La mission de Rwanguba, avec beaucoup de respect, nous vous saluons. Alléluia. Tous les missionnaires qui résistent, qui continuent à évangéliser, soyez bénis. Alléluia. Kabindi Murahari. Alléluia. Trawakunze. Alléluia. Muchacha Jomba. Alléluia. Kinoni. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Virunga yote tunawasalimu. Basi Bunagana, tukipitia Kisoro, tena tukirudi tunateremkia Ruchuru. Haleluya. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tunawapenda. Tunafurahi basi. Tunafurahi na hivi tunataka kucheza basi, tuburudishe. Hala bigelegele mbele ya kusikia neno la Mungu. Haleluya. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en moi. Ni wale wanaokimbia toka Lubumbashi basi. Haleluya. Oui, Jésus. Yesu
vous manifester en faisant des likes. La régie, Samsam Kibuya. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ pour le temps que nous allons passer ensemble. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Je vous salue tous et partout où vous êtes. C'est le serviteur de Dieu, Benjamin. Nous avons préféré danser, louer pour notre Dieu. Alléluia. Oui, c'est la fin
de la journée, la soirée qui commence et qui continue. Comme tous les mardis, tous les samedis, nous avons choisi un petit moment de partager avec vous tous. Alléluia. S'adresser au monde entier pour cette mission d'évangélisation. Alléluia. La télévision Mungu ni Mwema. La mission qui est dans le livre de Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la mission des églises. C'est la mission de l'église aujourd'hui. C'est la mission de la télévision Mungu ni Mwema. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisants. Alléluia. Notre mission, c'est de vous amener au baptême, que vous puissiez accepter Jésus-Christ et que vous puissiez recevoir le baptême. Nous allons prier pour le temps de la parole, afin que le Saint-Esprit nous parle et surtout que nous puissions avoir et recevoir l'essentiel. Père éternel, je m'abandonne encore entre tes saintes mains. Je remets le monde entier entre tes saintes mains à ce moment. Seigneur Jésus, à tous ceux-là qui sont là, qui suivent, ô éternel Dieu, tous ceux qui vont suivre aussi cette prédication demain et dans le futur, ô éternel Dieu, tous ceux qui reviendront sur ces messages, nous voulons, Seigneur Jésus, que ta puissance, Seigneur Jésus, se manifeste et que ta main nous touche, ô éternel Dieu. Nous voulons, Seigneur Jésus, te suivre. Et je ne vais pas être égoïste, nous voulons être nombreux à te suivre, à accepter ta parole, à connaître qui est ton nom, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, ô éternel Dieu, prépare mon cœur, prépare le cœur de nous tous, pour que, Seigneur Jésus, ça soit la terre où, Seigneur Jésus, ta semence va tomber et qui va aussi apporter le bon fruit, Seigneur Jésus. Nous anéantissons tous les plans de l'ennemi. Et aussi, Seigneur Jésus, nous te disons merci pour le Saint-Esprit que tu nous as laissé comme consolateur et aussi pour nous encourager. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour votre présence. Alléluia. Nous allons parler d'un thème, un thème qui est très très important. Moi qui vous parle, je suis au nord, je vis en Europe, mais je suis originaire d'Afrique. Alléluia. J'ai reçu le Seigneur en Afrique. Je me suis converti en Jésus-Christ en Afrique. Oui, je remercie l'Église, je remercie les missionnaires pour leur courage, d'avoir quitté leur continent, leur pays, pour venir vers nous et surtout vers moi. Alléluia, grâce à eux, je connais Jésus-Christ qui est mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Mais l'expérience que je vis dans ces continents, je suis en Europe, je suis à Rennes, en Bretagne. Alléluia. J'ai un peu voyagé en Europe. J'ai visité plusieurs capitales. Je suis parti même plus loin de l'Europe. Nous avons visité l'Asie, nous avons visité l'Amérique. Mais l'observation que j'ai et l'expérience que j'ai et que je vais nous partager est quand même une désolation. Alléluia. Alléluia. Oui, le point de départ de l'évangélisation, l'origine de l'évangélisation, le développement de la parole du Seigneur, du nord vers le sud. Alléluia. Cela vraiment devrait être dans un sens positif, c'est-à-dire ce qui nous a apporté la parole aujourd'hui
ils seraient nombreux. Alléluia. Il y aurait beaucoup de convertis. Alléluia. À Jérusalem, il y aurait beaucoup de monde qui connaissent Jésus-Christ. Et quand je viens encore en Europe, quand je vais en Amérique, là aussi, on devrait avoir beaucoup de disciples. Mais avant cela, le thème de ce soir, c'est vraiment une question et aussi une observation. Les églises de plus en plus vides. Église en tant que local, en tant que salle, ces lieux sont de plus en plus vides. Je m'exclame et je pose la question. Je nous pose et je me pose la question. Les Européens croient-ils encore en Dieu? Les Américains croient-ils encore en Dieu? Alléluia. Et si nous partons dans la ville de naissance de Jésus, les Israélites, alléluia, croient-ils encore en Dieu? Et ces églises qui sont à Jérusalem, ces temples, ces synagogues qui sont à Jérusalem, je viens en Europe, en Amérique, en Asie. Pourquoi ces lieux de culte aujourd'hui sont de plus en plus vides? Ça m'embarrasse. Alléluia. Nous allons à Kinshasa, nous allons au Brésil, nous allons en Afrique du Sud. Les lieux de culte sont pleins. Alléluia. On ne trouve plus de place. Alléluia. Les gens, ils suivent la parole, même à l'extérieur ou dans la rue. Et ça fait une grande contradiction de ce que je vis ici en Europe. Alléluia. Certes, il y a la cause. Mais quand on lit les documents par rapport au tourisme, certains documents par rapport au tourisme en Europe, en Israël, au Moyen-Orient, en Amérique, 1960 jusqu'à aujourd'hui, les lieux de culte se transforment en monuments. Alléluia. J'ai eu la chance de visiter la basilique de Gachoren à Bruxelles. Alléluia. Le flux de touristes dans ce lieu de culte, vous ne pouvez pas imaginer. Alléluia. Oui, il y a même des personnes qui sont embauchées pour guider, pour orienter, des personnes qui sont là pour la sécurité, des personnes qui parlent plusieurs langues pour faciliter que ces monuments soient visités. Gachoren, la basilique de Bruxelles, waouh, un bon monument aujourd'hui. Alléluia. On arrive en France, oui, cathédrale, Notre-Dame, oui. À part ce qui s'est passé là-bas, les incidents, oui, aujourd'hui, vraiment encore un grand monument salué partout, par tout le monde. Les touristes n'en parlent pas. Alléluia. Le flux de touristes, les gens, ils quittent les 4 coins du monde pour venir visiter ces lieux. Alléluia. Oui, pour admirer l'architecture, pour regarder comment les gens de l'époque, ils ont pu réaliser cette œuvre. Alléluia. Oui, c'est vraiment quelque chose économiquement aussi sur le plan de culture qui apporte, alléluia, qui élève l'économie du pays ou même de la région. Alléluia. Oui, pour finir, peut-être aussi on peut citer le Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel, allez là-bas seulement, regardez comment les parkings, vous n'arrivez même pas à trouver une place pour se garer. Oui, c'est un lieu de culte. Alléluia. Aujourd'hui, un monument qui attire encore, je rappelle, les touristes. Mais curieusement, alléluia,
Curieusement, ces lieux de culte, ces endroits aujourd'hui qui sont devenus des grands monuments. Alléluia. À l'intérieur, il y a des chapelles. Alléluia. Et c'est ces chapelles-là, ces lieux de culte qui m'interpellent, où je veux que tu puisses aussi t'intéresser. Alléluia. Oui, aujourd'hui, par contre, la bonne nouvelle continue. L'évangélisation continue. Mais je dis, et je rappelle encore que les lieux de culte sont de plus en plus vides ici en Europe. Alléluia. Les lieux de culte de plus en plus vides en Amérique, au Moyen-Orient, à Jérusalem, là où c'était le départ de la bonne nouvelle. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Ça devrait être le contraire. Oui, plus loin dans la forêt, plus loin, à 10 000 kilomètres, le réveil est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de faire encore des miracles. Alléluia. Les gens sont en train de donner leur vie à Jésus-Christ. Le baptême, c'est vraiment la mission de l'Église. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu, la mission de l'Église aujourd'hui, la mission de l'Église, c'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, une église qui ne baptise pas les disciples, une église qui n'amène pas les gens à la conversion, alléluia, c'est une église qui est censée de disparaître. C'est une église ignorante. C'est une église qui n'accomplit pas sa tâche, qui n'accomplit pas sa mission. Alléluia. Moi qui vous parle, avant de vous parler, j'ai accepté Jésus-Christ, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai reçu le baptême, par immersion et par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, il m'a ouvert, il m'a libéré et je viens vers vous, je viens vers le monde entier pour que le monde aussi puisse accepter le nom de Jésus-Christ et surtout le baptême. Mais nous verrons ça à la fin du message. Nous voulons maintenant nous attaquer à la cause ou interpeller l'organisation actuelle. Comment les lieux de culte aujourd'hui deviennent maintenant des monuments. Oui, l'architecture, même Jésus-Christ lui-même, alléluia, dans son discours eschatologique, il a admiré le temple, alléluia, il a admiré la construction qu'il a vue à son époque. Ce n'est pas mauvais. Le lieu de culte doit être construit aussi dans les normes de l'art. C'est très bien, c'est très bien. Mais le but et les fondements, c'est pour que ces lieux, ça soit un lieu de prière, un lieu de rassemblement, un lieu où on va se réunir pour le partage. Alléluia. Les lieux où les gens ils vont venir être enseignés et être baptisés. Alors aujourd'hui, l'information et les statistiques nous montrent que les églises sont vides. Ça, c'est les statistiques. Mais moi, qui vis dans ce pays, dans un de ces continents, oui, je confirme que les églises, les lieux de culte sont vides. Alléluia. Et c'est triste quand même. On nous dit qu'en 1960, il y a à peu près 90% des jeunes, ils allaient à l'église. Et à peu près 25%, ils acceptaient le baptême. Mais aujourd'hui, ce lieu c'est devenu et c'est resté un lieu de personnes où l'âge est déjà avancé. Les jeunes ne sont plus là. Quand on fait des analyses, que peut-être
les gens qui ont fait beaucoup de sociologie, ils essaient de dire que oui, c'est le développement aussi de la science qui a causé cela. On va accepter. Oui, nous avons 7 jours de travail. Nous avons 7 jours de la semaine, je voulais dire. Mais chaque pays organise la semaine de sa façon. Il y a ceux qui travaillent du lundi à jeudi, ceux qui travaillent de lundi à vendredi. Mais le repos de l'homme, quelque part, est devenu maintenant l'obstacle à l'évangile. Alléluia. Le Seigneur lui-même qui a créé le monde, il a pris un jour, alléluia, le dimanche comme jour de repos, alléluia. C'est jour où nous tous, nous préparons, nous réservons ce temps pour l'adorer et le louer. Mais tous les jours, c'est pour le Seigneur Jésus. Oui, je reviens encore pour aller vite. C'est cette organisation du repos, les fameux week-ends, il va commencer le jeudi, il va commencer le vendredi, samedi et dimanche. Alléluia. Maintenant, pendant les temps de repos, l'homme actuel, il veut aller dans la nature, il va aller à la plage, il va aller à la montagne, il va aller à l'hôtel. Et aussi, ce qui développe et ce qui freine pour que l'homme se retrouve encore le dimanche à l'église ou dans les lieux de culte, la voiture. Alléluia. À ce moment, je suis à Rennes. Avec ma voiture, je peux encore me décider d'aller au sud à 800 km. Je peux aller à l'est, je peux aller à l'ouest. La voiture, c'est-à-dire la technologie, vient fragiliser l'évangile, puisque nous avons le moyen facile de nous déplacer. Alléluia. Oui, si nous prenons encore l'avion, c'est pire. Alléluia. La NASA est en train de développer aussi que nous puissions même faire le tourisme, aller visiter le soleil, aller visiter la lune, aller visiter les étoiles. Tout ça, c'est bon pour le loisir. Mais les temps d'adoration, alléluia, les temps de se retrouver dans la prière, ces temps est déjà supprimé, est rendu à nul, à néant. Il n'y a plus le temps pour la prière. Le loisir a pris toute la place. Oui, ceux qui envoyaient les enfants à l'école peut-être du lundi au samedi. Oui, les enfants, ils revenaient le samedi et ils restaient le jour du dimanche. Le dimanche, on pouvait encore se regrouper, la famille restait ensemble. Mais aujourd'hui, même les enfants, c'est du lundi au vendredi. Et on laisse chaque personne dans la nature. Alléluia, sauf qui peut. Maintenant, l'homme, il cherche où aller chercher la joie. Voilà quelques éléments qui commencent et démontrent vraiment la sécheresse ici en Europe, en Amérique, où les gens y travaillent beaucoup. Et à la fin de la semaine, je dois aller me divertir. Oui, c'est bien pour la santé. C'est bien pour la santé, mais l'Église est en train de souffrir. Et aujourd'hui, alléluia, les hommes de Dieu se retrouvent seuls. Et même les hommes de Dieu commencent à plier bagages. Ils mettent la clé sous la porte. Alléluia. Allons-nous abandonner la mission? Non, nous n'allons pas abandonner. Alléluia. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, le diable, il a tenté de faire aussi la sécheresse ou d'apporter une situation de crise dans le lieu de temple. Alléluia. Et Jésus-Christ lui-même, nous avons aussi ça comme mission que nous rappelons. Alléluia. Jésus, il avait une mission et cette même mission, il nous a laissé ça. Le Seigneur Jésus, la première fois, il se trouve et il va à l'église, il va prendre la parole, il va dérouler les rouleaux et il va lire une mission qui nous concerne et qui te concerne. L'Esprit du Seigneur est sur nous tous. Alléluia. Alléluia. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel, il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alléluia.
Notre mission, la mission de l'Église, c'est pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Jésus lui-même, il a dit pour lui et pour nous tous. Alléluia. Il nous a envoyés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. La délivrance, elle est là et elle est aussi la mission de l'Église. Mais Jésus arrive à Jérusalem, la ville ou le pays, en Israël qui est le pays de naissance. Et Jérusalem, toutes ces villes où il a grandi. Alléluia. Né à Bethléem, mais il grandit à Jérusalem, c'était vraiment sa région. Alléluia. Jeune, il grandit, il évolue. Et maintenant, il commence à visiter les églises. Il commence à visiter des synagogues. Il commence à aller dans les lieux de culte. C'était catastrophique du temps de Jésus-Christ. L'église était devenue vide par rapport à la mission que le Seigneur a mis et il a donné aux sacrificateurs. L'église du temps de Jésus-Christ, on va dire même que c'était vraiment devenu morte. Alléluia. Les liens de l'église étaient devenus souillés. Aujourd'hui aussi, alléluia, les églises, c'est pire encore. Mais Jésus, lui-même qui est le chef de l'église, lui-même qui est le temple, alléluia, lui-même qui nous rappelle que nous sommes le temple du Saint-Esprit, alléluia, il arrive dans sa ville et il constate le désordre, alléluia. Quels sont ces parents-là quand ils arrivent chez toi et il y a le désordre et tu ne vas pas intervenir? Notre Seigneur Jésus, il est le chef de l'église. Et je rappelle que ce qui se passe ici en Europe, ce qui se passe en Amérique, ce qui se passe aujourd'hui en Israël, du temps de Jésus-Christ, c'était terrible. Les églises étaient vides, mais dans l'église, il s'est passé autre chose. Nous allons comprendre cela par la parole. Je ne vais pas vous parler comme un perroquet, mais nous avons les textes bibliques qui nous montrent les dangers que nous courons aujourd'hui, les dangers qui avaient attaqué l'église du temps de Jésus-Christ. Nous allons les retrouver dans le livre de Matthieu. C'est une belle histoire et un bon témoignage. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons à Auchan. Auchan, pour toi qui ne connais pas, peut-être tu es plus loin. Auchan, c'est un grand marché. C'est un grand marché, un groupe où on peut retrouver plus de 400 magasins. Alléluia. Ici, ce qui prime, c'est les affaires, c'est le business, c'est les intérêts. Alléluia. Ici, chez Auchan, je vais aller chez Auchan, je peux acheter un vélo, je peux acheter une télévision, je peux acheter à manger et je peux aller là-bas pour vendre tout ce que je veux. C'est-à-dire, je vais louer, je vais avoir un lieu qui m'appartient où je vais payer le loyer et je vais vendre pour gagner ma vie et le pain de tous les jours. Alléluia. Mais l'église, c'est un lieu de prière. Alléluia. L'église, c'est un lieu où les enfants de Dieu, ils vont se rassembler pour écouter la parole du Seigneur Jésus. Alléluia. Maintenant, Jésus, il se lève un jour et il va aller au lieu de prière. Il va aller prier. Il va aller adorer comme tout le monde. Il va aller louer le Seigneur. Mais quand Jésus arrive à l'église, il est scandalisé. Le chapitre 21 de Matthieu à partir de 12. L'église de Dieu transformée. Alléluia. Permettez-moi. L'église de Dieu transformée. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la ville de Rennes. Aujourd'hui, il fait très chaud en Europe. Merci Seigneur pour le soleil. Alléluia. J'aime quand il fait chaud.
C'est comme le poisson qui est dans l'eau. Moi, quand il fait chaud, je suis dans la joie. Alléluia. Et Jésus, il va aller à l'église et il va rencontrer n'importe quoi. N'importe quoi dans le lieu de culte. N'importe quoi là où on devait prier. Oh, gloire à toi, Seigneur. Le verset 12 nous dit ceci. Jésus entra dans le temple de Dieu. Le temple de qui? Le temple de Dieu qui est le Seigneur, qui est notre Père. Il entre là-dedans. Il chassa tous ceux qui vendaient. Oh, quel scandale! Il chasse les gens qui vendaient dans le lieu de Dieu, dans le lieu de prière. Alléluia! Et qui achetait dans le temple? Il renversa les tables des changeurs et les sièges de vendeurs. Alléluia! Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Nous allons souligner une maison de prière. La maison de Dieu et une maison de prière. Mais on avait transformé les lieux là, cette adresse-là, les locales là. Ces jours-là, Jésus, il constate qu'à l'intérieur, se passe le marché. Les gens, ils sont là, ils exposent les produits. Et tu viens, tu vas acheter. Et les gens, ils vont faire le profit. Alléluia. Et à l'intérieur de ce même lieu, il y a eu même des gens qui vont changer l'argent. Alléluia. Les devises à l'intérieur de ces lieux de culte. Ma question et ta question aujourd'hui. Où était le surveillant de ce lieu-là? Où était la sentinelle de ce lieu-là? Je m'adresse et j'interpelle les prêtres de l'époque. J'interpelle les sacrificateurs de l'époque. Ils étaient où? Alléluia. Est-ce qu'ils étaient à l'intérieur? Laissons que la parole de Dieu puisse nous donner la réponse. Oh, gloire à toi, Seigneur. J'aime la parole. Le verset 14 dit ceci. Oh, alléluia. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Alléluia. Caverne de voleurs. Une bande. Alléluia. Grotte. Vraiment un groupe de voleurs dans l'église. Le Seigneur, il les répond et il les réprimande méchamment. C'est ce qu'ils faisaient. C'est ça qui était leur identité. C'était des voleurs dans le lieu de culte. Mais le Seigneur, il constate quelque chose. À l'église, comme je disais ici, dans le livre d'Ésaïe, dans l'église, les gens, ils vont venir, les prisonniers, ils vont venir et ils vont trouver la délivrance. Ceux qui sont malades, ils vont venir dans l'église et ils vont trouver la guérison. Ceux qui ont le cœur brisé, les gens qui sont dans le péché, ils vont venir dans le lieu de l'église, où ils vont venir dans l'église et ils vont trouver la guérison. Alléluia. La délivrance se trouve dans l'église. Mais ici, c'est le contraire. Mais le Seigneur, il reste dans ce lieu-là et il observe. Alléluia. Quelque chose était dans cette église et les gens ne le constataient pas. Alléluia. C'est-à-dire à Jérusalem, il y avait le temple et la parole de Dieu. L'évangile était déjà arrivé à Jérusalem. Et la mission, c'était apporter la bonne nouvelle. Oui, il y avait des gens qui avaient des soucis à l'extérieur du temple. À Jérusalem, il y avait des aveugles, il y avait des malades. Et ces gens-là, l'évangile est arrivé à leurs oreilles. L'information est arrivée à ces gens-là que vous allez trouver la guérison au lieu du temple. Alléluia. Vous allez trouver la guérison dans l'église. Alléluia. Et ce jour-là,
Jésus, il constate qu'il y a des aveugles. Au verset 14, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui. Alléluia. Quand Jésus a fini de chasser tous ces businessmen, tous ces voleurs-là, tous ces gens-là qui travaillaient là-bas dans les noirs, Jésus, il constate les gens qui ont besoin de lui, les gens qui ont besoin de la parole, les gens qui ont compris le sens de l'Église, ils étaient là. Les aveugles, oh gloire à toi Seigneur Jésus, et les boiteux, ils attendaient, ils savaient que la solution viendra, même si ici, il y a maintenant les gens qui sont aveugles par plus que nous, il y a des gens qui sont des boiteux, nous attendons celui qui est la délivrance, et Jésus, il les trouve là-bas, et il connaît leur situation. Ils avaient soif d'être délivrés. Est-ce que Jésus va rester indifférent? Lisons la parole de Dieu. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans les temples et il les guérit. Gloire à toi Seigneur Jésus. Juste après avoir chassé ces bandits, juste après avoir chassé tous ceux qui suivaient l'église, Jésus, il continue la mission de l'église. Alléluia. Il nous montre ce que l'église doit faire, ce que le Seigneur, il nous demande de faire. Il va guérir ces boiteux et ces aveugles. Alléluia. Mais curieusement, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui est en train de vider les églises aujourd'hui, se passe ce jour-là. Je disais, où était la sentinelle, où étaient les sacrificateurs, où étaient les diacres, où étaient les leaders de ces églises-là pour que ça puisse se transformer. Ils étaient là malheureusement. C'est eux qui ont favorisé que les lieux de culte soient souillés. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont constater ou quel est le discours et la conversation qu'ils vont faire avec Jésus-Christ lui-même? Mais les principaux sacrificateurs, on ne dit pas les sous-sacrificateurs, les principaux, alléluia, c'est-à-dire les chefs, ceux qui avaient vraiment l'autorité sur toute la ville. Les principaux sacrificateurs, la référence des références, ils étaient au-dessus, sur les plans spirituels, les clergés, les grands prêtres, ils étaient là. Et malheureusement, nous allons voir les réactions. Les principaux sacrificateurs, les scribes, furent indignés. Oh, l'homme aveugle, l'homme ignorant. Ils ont été indignés de la décision, de ce que Jésus, il a fait dans sa maison. Alléluia. C'est vraiment triste. À la vie des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et aussi, on nous dit ici que, comme Jésus, il avait fait des miracles, il guérit quelqu'un qui ne voit pas. Les yeux peut-être ouverts, mais il ne pouvait pas voir. Il y avait des boiteux. Et Jésus, il touche ces gens-là. Les gens qui marchaient peut-être assis. Le Seigneur, il les touche. Et avec ses deux jambes, il commence à marcher. Les gens qui ne voyaient pas, qui marchaient en tâtonnant, maintenant ils regardent. Ils commencent à faire la différence des couleurs. Et dans le temple, alléluia, il y avait les enfants. Il y avait les enfants. Et les enfants, alléluia, ils ont commencé à admirer. Regardez Paul qui était aveugle. Aujourd'hui, il est en train de marcher. Regardez Élisabeth qui boitait. Oh, avec une seule jambe. Elle est en train de marcher avec ses deux jambes. Il y avait des gens qui n'avaient pas de bras. Jésus a ressuscité. Il a ressuscité ses membres. Il a donné la vie à tous les membres qui étaient handicapés dans ces lieux-là. Et l'église se transforme en un lieu de gloire, un lieu de louange. Hosanna, Hosanna. Les enfants, ils ont crié. Et les scribes, alléluia, ils étaient indignés. La parole de Dieu dit
Laissez les enfants venir à moi. Alléluia. Quand nous sommes dans la maison de Dieu, nous devons avoir le comportement de ces enfants-là qui ont regardé les miracles, qui ont vu ce que le Seigneur a fait et ils n'ont pas hésité. Ils n'ont pas caché leur joie. Alléluia. L'église était vide. Les églises étaient vides à Jérusalem. Aujourd'hui, les églises sont vides. Alléluia. Peut-être c'est pire. C'est pire encore. Alléluia. Ces jours-là, on a constaté qu'il y avait business dans l'église. Aujourd'hui, je ne vais pas me moquer de tous les collègues, mais je tire la sonnette d'alarme. Alléluia. Que l'ennemi est là. Que l'ennemi est là, ce que le Seigneur nous a laissé comme mission, nous devons continuer. Alléluia. La distraction existe, les tentations existent, les intérêts existent, mais la parole de Dieu nous dit, tout cela c'est vanité. Alléluia. Il est important en nous d'amener un esprit ou une seule personne au Seigneur et cela suffit. C'est plus que tout ce que nous pouvons gagner dans ce monde. Alléluia. Quand une personne se convertit, il donne sa vie à Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, c'est une grande fête au ciel. Alléluia. Toi qui me suis à ce moment, si tu acceptes Jésus-Christ, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, une grande fête va être célébrée au ciel. Alléluia. Mungu ni mwema. La mission de l'église. Les églises aujourd'hui, maintenant, je parle de la situation actuelle ici en Europe. Je n'ai pas peur de l'évangile. Je n'ai pas peur de proclamer la parole du Seigneur. Nous allons évangéliser. Nous évangélisons l'Europe. Alléluia. Mungu ni mwema. Si le Seigneur pouvait mettre ma chair ou ma pupitre dans la Méditerranée, si le Seigneur pouvait mettre ma pupitre dans l'océan Atlantique, là je suis face à l'Amérique, je suis face à l'Europe, je suis face à l'Asie et je demande à tous ces missionnaires-là qui commencent à abandonner, à tous ces prêtres-là qui commencent à reculer, nous leur demandons de se mettre debout et allons de l'avant. Alléluia. Les églises vides, ce n'est pas normal. Les lieux de culte souillés, ce n'est pas normal. Oui, pendant que ça se vide, il y a aussi d'autres églises qui, même à l'intérieur, il n'y a plus de place. Ils adorent même dans la rue. Alléluia. À l'intérieur, c'est bourré. Même à l'extérieur, les gens, ils viennent. On met des enceintes, on met des micros. Et la parole de Dieu est en train d'être récite à partir de la rue. Alléluia. Ce n'est pas ce que je vois ici en Europe. Ce n'est pas ce qui se passe en Amérique. Aujourd'hui, une église de, je ne sais pas, 100 mètres carrés, vous allez retrouver des fidèles. Alléluia. Les prêtres devant des fidèles. Dans une ville de 5000 personnes, il n'y a pas de logique. Une ville de 10 000 habitants, l'église le dimanche, 4 fidèles plus le prêtre. Alléluia. La ville de Paris, Notre-Dame, alléluia. Je reviens maintenant sur ces monuments. Pendant la journée, les touristes, ils font la queue pour venir prendre les photos. Les touristes, ils font la queue pour entrer dans l'église, pour prendre et admirer l'architecture intérieure. Mais les moments de prière, quand ça arrive, le prêtre, il se retrouve seul avec sa bougie. C'est triste. Les dimanches, ces mêmes lieux, ces mêmes monuments, hier, le week-end, où il y avait un flux de touristes, le dimanche se transforme
un lieu qui est très calme. Alléluia. Aujourd'hui, les églises, c'est devenu seulement l'endroit pour célébrer le mariage. C'est devenu un endroit pour célébrer le messe de décès. Alléluia. Pour accompagner les morts. Mais la parole de Dieu nous dit ici dans le livre de Matthieu: allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant, c'est-à-dire tous les dimanches, chaque jour de la semaine, à l'église, on devait avoir même des piscines où les gens ils viennent, la foule est en train de frapper. Laisse-moi aussi me faire baptiser. Il y a des gens qu'on va aller chercher dans la rue, ils arrivent à l'église pour les baptêmes. Alléluia. Toi qui es sacrificateur, toi qui es prêtre, combien de baptêmes tu as déjà organisé dans ton église? Comparativement au mariage. Alléluia. 10 mariages par week-end. 10 mariages par an. Et les baptisés. Et les baptisés. Alléluia. Oui, du temps de Jésus-Christ, les sacrificateurs et les scribes, ils étaient indignés. Aujourd'hui, il y a aussi un danger. La parole de Dieu nous parle que nous devons baptiser les gens. Oui, après le baptême, il y aura le miracle. La Pentecôte, le Saint-Esprit, il va se manifester. Les réveils spirituels aujourd'hui. Oui. Si l'Europe rencontre cette sécheresse, c'est puisque l'Europe a voulu moderniser l'Église. Alléluia, ce n'était pas mauvais. L'Amérique a voulu moderniser sa façon de faire. Un grand danger vient aussi en Afrique avec le réveil. Alléluia. Dans le livre de Marc 16 et 28, qui est aussi la mission de la télévision Munguni Mwema, nous voulons attirer l'attention à tous ceux-là qui ont reçu le baptême. Faites attention. Alléluia. Puis il leur dit, c'est la conclusion de ce message. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle en toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Les miracles, ça devient un danger pour les églises en Afrique. Les miracles deviennent un danger dans l'Amazonie, au Brésil. Les miracles et les prophéties. Voilà quelque chose qui va apporter la sécheresse, qui va vider les églises. Oui, Jésus-Christ, il fait des miracles. Oui, les prophéties existent encore. Aujourd'hui, même les enfants, ils vont prophétiser sur l'avenir. Oui, il y aura des prophéties sur ceci ou cela. Mais ça devient un piège. Du temps de Jésus, le business s'est trouvé dans l'église. Et les prophètes aujourd'hui, alléluia, c'est pire que les sacrificateurs, c'est pire que les scribes de l'époque, alléluia. Et beaucoup de gens sont déçus, beaucoup de gens sont en train d'être déçus, beaucoup de gens sont en train d'être manipulés à cause de ces faux prophètes, à cause de ces faux faiseurs de miracles. Et quand le miracle doit être échangé par l'argent, quand la prophétie doit être échangée par quelque chose, alléluia, nous ne sommes pas contraires. Nous ne sommes pas contraires de ces sacrificateurs, de ces scribes. Voilà aussi, aujourd'hui, en Afrique, les églises commencent à fermer. Même les gouvernements commencent à traquer certains pasteurs. Les régimes commencent à fermer certaines églises. Puisqu'il y a maintenant la bassesse, il se passe n'importe quoi. Des faux miracles, de fausses résurrections se passent maintenant
dans des églises. Notre Seigneur, il est fidèle, il est plus puissant. Et quand il t'appelle, si tu es fidèle, sa main, il va faire des miracles à travers toi qu'il a appelé. Si tu n'as pas le moyen de travailler, ne cherchez pas à s'exiler dans le ministère de Dieu pour tirer profit. Alléluia. Oui, peut-être tu vas essayer de manipuler les gens. Mais laisse-moi te rappeler, oui, les fils de Sheva, ils ont tenté de faire des miracles au nom de Paul. Mais le Seigneur Jésus ne les avait pas laissés le temps d'aller plus loin. La leçon c'est quoi? Toi qui me suis, sois vigilant. Alléluia. Je t'encourage de te faire baptiser. Alléluia. Vraiment se faire baptiser, c'est avoir le passeport, c'est avoir une nationalité où tu vas aller partout, où tu iras dans tous les pays du monde et tu vas avoir l'accès dans un pays qui va t'accepter, qui te recevra pour toute ta vie. Alléluia. Quand tu reçois le baptême, tu as le visa de toute la vie. Tu as une identité qui ne passera jamais. Et cette identité, c'est Jésus-Christ qui te la donne et qui t'accepte comme son fils. Alléluia. Oui, Église, amenez les gens au baptême. Alléluia. Amenez les gens au salut. Alléluia. Oui, transformer l'Église en un lieu de business, c'est vraiment un échec. C'est vraiment lamentable. C'est vraiment lamentable. C'est vraiment très très lamentable. Oui, dans le lieu de culte, je suis béni. J'ai béni mon Seigneur avec mon offrande, avec une liberté, avec une conscience libre. Le Seigneur nous a dit, je vous donne gratuitement, donnez aussi gratuitement. La personne qui est enseignée, qui comprend qu'est-ce que c'est que les offrandes, il va donner avec liberté. Il peut donner, s'il a des milliards, il va donner 1 million. S'il a je ne sais pas quoi, il va donner selon ce que le Saint-Esprit, il va le convaincre. Alléluia. Mais l'échange, les changeurs dans l'église, les échangeurs dans l'église, les vendeurs de pigeons dans l'église, voilà aussi la caricature. Aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses cachées dans des églises et nous les dénonçons et nous recommandons à cela de ne pas s'indigner, de revenir. Alléluia. Il y avait les aveugles, il y avait les boiteux dans ces lieux de culte. Aujourd'hui, qui est aveugle, qui est boiteux? Ce sont ces gens-là, ces prostituées, ces voleurs, ces sorciers, ces gens qui sont dans les francs-maçons, ces gens-là qui adorent d'autres dieux. Oui, ils arrivent dans l'église, au lieu de les accueillir, au lieu de les amener au salut, au lieu de les amener à la conversion, nous sommes là maintenant pour le perdre. C'est la voix de Jésus-Christ. De la même façon, il a réprimandé Jérusalem. Je réprimande le monde entier. Je regarde l'Europe. Je regarde l'Amérique. Stop! Au travail. Le baptême. Alléluia. Je vous aime beaucoup, tous les collègues. Alléluia. Mettons-nous au travail et le Seigneur nous bénira. Alléluia. À toi qui viens d'accepter Jésus-Christ et où tu veux donner ta vie. Peut-être tu n'as jamais eu le temps de se faire baptiser.
Oui, cherche une église où on parle de Jésus-Christ. Cherche le pasteur et demande-lui, je vais suivre Jésus-Christ et je vais donner ma vie à Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, il nous a montré la voie. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Va à l'église et réclame le baptême. Alléluia. Et que tu sois baptisé et tes péchés seront effacés. Et le Seigneur, il va effacer tes péchés. Tu vas devenir une nouvelle personne. La nouvelle naissance, c'est ce que nous te demandons. Tu dois naître de nouveau. Nous devons naître de nouveau pour devenir de nouvelles personnes. Alléluia. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ. Nous saluons et nous remercions tous ceux qui nous ont suivis. Alléluia. Tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ. Oui, le Seigneur nous a conseillé, nous a montré encore un danger qui peut nous arriver. Tu es dans une église où il se passe n'importe quoi. Lève-toi. Va rencontrer le chef de l'église et lui dire, halte, on revient au baptême. Oui, d'autres cérémonies aussi, c'est dans l'église. Mais la mission, la grande mission, que les âmes soient sauvées. Alléluia. Et ça, c'est la mission de l'église. Seigneur Jésus, je te recommande toutes les personnes qui acceptent ou qui ont accepté et qui vont accepter ton nom. Seigneur Jésus, je veux que le Saint-Esprit puisse les convaincre et qu'ils aillent, Seigneur Jésus, dans les églises, dans l'église la plus proche pour qu'ils soient baptisés. Et Seigneur, ceux qui sont entre la vie et la mort, alléluia, Seigneur Jésus, tu as reçu celui qui avait donné sa vie sur la croix. À cette personne-là qui ne peut pas se déplacer pour aller à l'église. À cette personne-là qu'on ne peut pas amener au Jourdain. Qu'on ne peut pas amener à la rivière. Qu'on ne peut pas amener à l'océan. Pour qu'il puisse recevoir le baptême. Pardonne ses péchés, Seigneur Jésus. Et le Saint-Esprit, merci. Merci encore de le recevoir. Alléluia. Oui, peut-être tu es malade, gravement malade, à l'hôpital. Alléluia. Peut-être tu as fait beaucoup de choses dans ta vie. Tu as fait beaucoup de choses. Tu n'as pas eu le temps de te réconcilier avec ta famille. Tu n'as pas eu le temps de te réconcilier avec ton mari. La fin arrive dans ta vie. Alléluia. Les médecins, ils t'ont dit, nous allons te débrancher. Alléluia. La seule chose que je te demande de faire, c'est d'accepter Jésus-Christ. Alléluia. Accepter Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ. Renonce à ce qui bloque ton cœur. Renonce à tout ce qui bloque ton cœur. Et dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Lave-moi avec ton sang. Alléluia. Et sache bien que le Seigneur Jésus, il va te recevoir. Et tu vas avoir une vie heureuse. Alléluia. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ. Sans dire Alléluia. Que le chef est Gloire mort. à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous bénissons le nom de Jésus. Oui, nous allons encore nous retrouver le samedi. Et je rappelle, alléluia, que nous serons toujours ensemble. 3 fois ou 4 fois par semaine. Mais pour l'instant, alléluia, c'est 2 fois par semaine. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé, pour tout ce que vous avez partagé. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit encore le samedi. La télévision Mungu ni Mwema, c'est pour l'évangélisation. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni soit-il le Seigneur. Alléluia. Nous terminons et on vous met cette chanson de Munish. Munish. Alléluia. Munishi. Alléluia. Tanzania. Alléluia. Siku ya Jumatano ndivyo yalivyo. Mpaka Roho
shida, lakini wameoa mabibi wengi. Mchungaji kitaka kosana nao, waambie watubu dhambi. Haleluya. Ndolinunua na pia dongo kupatia sauti, wakikutana pamoja kuabudu. Swali ni jibu, wanamwabudu nani? Hallelujah. Thank you, Pastor Munish from Tanzania, from Dar es Salaam, Nairobi, wherever you are. May God bless you. Hallelujah. Basi nyimbo za Munishi tena zinatukumbusha mambo mengi katika maisha yetu. Tunarudi tena kusalimu wale Waswahili wote, wale wote wenye kuwa katika Nyiragongo, wenye kuwa Dar es Salaam. Hallelujah. Kenya, Nairobi, Arusha, popote wale wote wanaosema lugha hii ya Kiswahili tunawapenda. Na basi tena unakumbuka Munishi aketuburudishia hii mambo. Si neno la Mungu tena ndio hii basi. Haleluya. 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 Wokovu wa Yesu wanaukata. Wakome kwao sio ajabu, hata mchungaji anaibariki. Oui, toi qui ne comprends pas ce Swahili, ce chanteur Swahili, le grand chanteur qui est aussi compositeur, un homme de Dieu, Munishi, un grand homme de Dieu qui continue à évangéliser l'Est de l'Afrique et aussi partout dans les Commonwealth, dans tous les pays anglophones. On connaît et on se rappelle de Munishi, que son ministère puisse aller de l'avant. Alléluia. Bonsoir et bye bye. Et à très bientôt. C'est le serviteur de Dieu, Benjamin Arene. Bye bye. Next time. Hallelujah. Hallelujah. Next time. Hallelujah.